Salut! Bonjour à tous! Je viens faire un petit live surprise, comme d'habitude. Alors, s'il y a des gens qui sont avec moi, veuillez me faire un petit bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui seraient nouveaux sur le groupe, mon nom est Josée. Josée Bernier, donc je suis ambassadrice de la liberté intérieure. J'accompagne les gens à faire du ménage à l'intérieur d'eux, justement. J'accompagne les gens à libérer différentes couches à travers tous nos corps, que ce soit le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental. Donc, j'aime dire que nous sommes un tout, une unité, et qu'en chaque être, il y a plusieurs éléments à explorer si on veut réellement trouver la liberté finalement en soi, avant d'abord de la chercher à l'extérieur de soi. Donc, si je suis ici cet après-midi, c'est pour venir faire un petit coucou. Donc, si tu es là, tu peux me mettre un commentaire, m'écrire. Je ne sais pas si je vais les voir tout de suite ou quand le live aura terminé, mais tu peux au moins me saluer, me confirmer que le son est bon, que tu m'entends bien. Alors, si tu as lu un peu le titre, si je suis ici aujourd'hui, c'est vraiment pour te parler encore une fois d'une tranche personnelle, d'une tranche de vie face à la maladie. Je ne suis pas très différente que bien d'entre vous, c'est-à-dire que moi aussi j'ai plusieurs défis, j'en ai encore en relevé dans la vie. Et j'avais le goût de vous partager celui-là parce que j'ai fait encore des grandes prises de conscience récemment et parce que je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Cette expérience-là, en fait, elle est importante à partager parce que si ça peut donner, ne serait-ce que un peu d'espoir, si ça peut permettre à d'autres personnes comme moi qui ont différentes maladies ou problématiques de santé, de continuer de chercher cette vérité-là à travers cette expérience qu'ils vivent pour pouvoir retrouver la pleine santé. Donc, je viens évidemment vous parler de mon expérience à travers ce que moi j'ai traversé. Vous pourrez toujours en faire ce que vous voulez. Évidemment, je ne suis pas ici en tant que médecin pour diagnostiquer rien. Je suis juste là pour vous parler de ce qui, moi, m'a profondément aidé au cours des 17 dernières années de ma vie avant de mettre réellement le doigt et de transmuter complètement une problématique de santé importante. Donc, je viens te parler de moi, comment j'ai fait pour trouver mes réponses, les différentes sources aussi d'approches que j'ai utilisées qui m'ont beaucoup aidé. Alors, si c'est le cas, ben, tu pourras toi aussi faire tes propres démarches et voir si c'est quelque chose qui pourrait t'aider, du moins, à soulager les différents symptômes que tu as au quotidien. Parce que comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, le corps s'exprime. Alors, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à travers le corps, dans ma vérité propre, il y a toujours ce véhicule qui nous permet de nous faire voyager dans cette incarnation-ci. Et ce véhicule-là est habité par une âme. L'âme qui, elle, vient habiter ce corps. Et souvent, quand il y a souffrance au niveau de l'âme, quand il y a insatisfaction, quand il y a une vibration qui résonne avec quelque chose qui n'est pas en accord, si ce n'est pas entendu, et qu'il y a eu plusieurs signes, plusieurs éléments avant-coureurs qui allaient démontrer que ça n'allait pas dans la bonne direction et que parfois ça arrive qu'on ne veut pas entendre, eh bien, le corps, lui, va finir par s'exprimer à la place de l'âme, ce qui veut dire qu'il va avoir tous les mots MOT qui n'ont pas été exprimés vont bien souvent se transformer en mots physiques MAX pour pouvoir aller démontrer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ça, c'est dans ma vérité. Si toutefois vous voulez lire un ouvrage un peu plus spécifique là-dessus, je vous recommande le livre Des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui moi, c'est un livre qui, il y a plus de 15 ans, a été entre mes mains et m'a servi de Bible et me sert encore aujourd'hui quand j'arrive pas à être assez connectée avec mon âme pour entendre c'est quoi le bug et pourquoi je vis ces différents mal-être-là. Donc, moi, je vous parle de la colite ulcéreuse ici aujourd'hui parce que dans mon expérience, c'est le diagnostic médical officiel que j'avais reçu il y a déjà plusieurs années, en 2003. Et suite à ce diagnostic-là, en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que rapidement, en moi, même si à l'époque de ma jeune vingtaine, je n'étais pas dans cette ouverture spirituelle, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait quand même, ce n'est pas normal de tout d'un coup à 20 ans, de commencer à être malade comme ça, sans aucun signe avant-coureur, et tout d'un coup, bam.
Alors évidemment, j'avais été plusieurs mois voir des maux de ventre, des crampes, comme peut-être vous en vivez. Donc évidemment, on associe ça au stress, hein. On se dit, bon, c'est la fin de l'année du cégep, la diplomation. Alors évidemment, j'ai fait un peu comme tout le monde. Le mental a récupéré et a mis ça sur le dos, justement du stress que je pouvais vivre. Mais je me suis aussi rappelé qu'enfant, j'avais déjà tendance à avoir des troubles intestinaux également. Souvent des maux de cœur, des maux de ventre enfant, quand elle a le temps par exemple d'aller à la piscine, avant les cours de natation, il y avait beaucoup d'angoisse, j'avais des gros maux de ventre. Donc je me suis rappelé que, quelque part dans mon histoire, moi les gastro ça me courait après, hein, c'est pas des blagues. Donc j'en ai fait plusieurs à chaque année, c'était cyclique, ça revenait toujours au même moment. Les autres membres de la famille, des fois, le vivaient pas, mais moi, je passais pas à côté. On aurait dit que ça me tombait dessus et que toute, on va dire, la faiblesse, dans mon cas à moi, était là. D'autres, c'est au niveau pulmonaire, d'autres, c'est peut-être au niveau circulatoire, au niveau musculaire, articulaire, allez voir. Il y a plusieurs systèmes dans le corps. Donc, évidemment, peu plus tard, quand le médecin m'aura diagnostiqué, déjà, je me disais, c'est pas vrai que je vais prendre la médication toute ma vie parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités selon lui. Bref, chemin faisant, j'ai continué mes années à étudier et à travailler et toujours à la recherche de cette compréhension de où ça pouvait provenir. Et j'avais beau questionner dans ma famille, il ne semblait pas avoir de cas similaires. Donc, l'hérédité ne pouvait pas, à ce qui paraît, être en cause. Donc, je me suis également approchée de toute la médecine énergétique, le Reiki. J'ai fait plusieurs séances. Je suis moi-même maître Reiki maintenant. J'ai fait les formations et je propose des soins pour justement me rendre compte qu'il y a une source première suite à ces symptômes-là était finalement que je ne laissais pas les gens entrer en contact avec moi. Donc, je ne laissais pas les gens me toucher, autant physiquement qu'autant que l'amour que je pouvais recevoir, c'est comme si c'était fermé. Du moins, c'est ce que j'ai conscientisé lors de ces séances-là de soins. J'ai compris évidemment que dans tout on va dire ce cerveau émotionnel, l'abdomen, il y avait probablement beaucoup de choses qui avaient tenté d'être exprimées depuis longtemps qui n'avaient pas été nommées. Alors évidemment, j'ai poursuivi ces belles démarches. Je me suis après ça formée avec l'Access Bar. Il y a beaucoup de systèmes de croyances que j'ai libérés à ce niveau-là. Au niveau de toutes les programmations énergétiques en lien avec l'alimentation. Parce qu'il faut se le dire, on se fait beaucoup dire de choses par rapport à l'alimentation. Ça change, hein. Avant, on mangeait tout ce qui était là à la portée. Maintenant, on s'en va beaucoup plus vers une alimentation végétale, parfois les mêmes véganes. Certains disent que bon, le lait de vache, ce serait plus bon comme avant, ainsi de suite, et ce ne serait pas une alimentation qui convient. Donc évidemment, j'avais beaucoup de croyances qui, suite à ça, m'ont amené évidemment à exprimer puis à observer à l'intérieur de moi que j'avais également des intolérances qui avaient commencé à se manifester potentiellement. Alors évidemment, la sphère alimentaire, j'y ai passé au complet. J'ai rencontré des naturopathes, des spécialistes justement même en acupuncture pour pouvoir libérer les différents canaux énergétiques qui pouvaient être bloqués. J'ai eu maintes séances, évidemment, en ostéopathie pour pouvoir aller autoréguler à travers des techniques de mobilisation, si on veut, des organes internes, hein, les cycles normaux. Donc, évidemment, je suis même allée en chiropratie, en kinésiologie appliquée pour essayer de voir, ne serait-ce qu'à travers les fleurs de bac, ce qui pourrait favoriser justement l'amélioration de cette condition. Alors, quand je vous dis que j'ai vraiment, pendant près de 17 ans, été à la recherche de cette quête-là, sachant très bien que mon spécialiste me disait, tu sais, Josée, tu ne peux pas te guérir de ça, c'est impossible. Non, le mot guérison, de toute façon, est réservé à la médecine traditionnelle. Alors, je lui ai dit, de toute façon, vous savez, vous prenez votre retraite en 2020, alors moi, je me prépare pour ça et j'aurai plus besoin de vous. Puis, bien, monsieur sympathique me disait toujours, tu sais, Josée, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, c'est pour le reste de tes jours, tu le sais, c'est une maladie inflammatoire chronique, il n'y a rien à faire. Donc, moi, je ne me suis pas arrêtée au discours médical. Parce qu'au fond de mon âme, je le savais qu'il y avait quelque chose de plus grand, puis qu'il était possible d'aller au fond de ça, sachant que j'avais été en forme et que j'avais pas eu ces problématiques-là non plus avant la vingtaine. Donc, il y a plusieurs recherches comme ça et de questionnements. Je suis une grande chercheuse. J'aime pas laisser les choses en plan, donc j'aime ça aller au fond des choses. Et quelques années plus tard, hein, je me suis formée à la libération karmique. Et là, j'ai compris encore une fois qu'il y avait beaucoup de mémoires du passé que je portais au niveau de mon âme en termes de vibration. Et je vous dirais que l'une des plus grandes libérations que j'ai fait, c'est suite à mes formations d'hypnose, où finalement, j'ai pu aller rencontrer tout le monde de l'inconscient qui était là dans mon abdomen. Et là,
cerise sur le gâteau, lors d'une séance en technique de base, là, je suis avec l'enseignante, je sers de modèle et elle parle de douleurs chroniques. Et moi, je veux bien participer à la démonstration en me disant, bon, rendu là, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et puis finalement, dans cette période-là, où j'ai vraiment comme, on va dire, transmuté ou transformé ce qui pour moi occasionnait les douleurs à mon ventre, ben après 2 mois après ça, en fait, j'avais plus de symptômes physiques, là. Donc, la régularité au niveau des selles, plus de crampes, plus de ballonnement. Alors là, j'ai contacté mon nouveau médecin spécialiste et je lui ai dit, écoutez, j'ai dit, moi, je suis prête à faire la tentative de réduire la médication parce que je sens que ça va mieux et que j'ai trouvé la source. Et celui-ci ne me recommandant pas non plus, même s'il était beaucoup plus jeune, de faire ça, ben, il m'a dit, si tu décides de faire ça, il va falloir faire un suivi médical beaucoup plus serré, faire toutes les batteries d'examens. Alors moi, parfait, j'essaie. Évidemment, je fais un peu à ma tête, c'est pas ce que je vous recommande de faire, mais je choisis pas d'arrêter progressivement, je choisis d'arrêter complètement parce qu'à ce moment précis, je suis convaincue que tout le ménage intérieur que je suis en train de faire dans mon inconscient est en grande partie une source importante de mots, MOT, et de mots physiques, MAX, que j'avais retenus depuis tout ce temps-là, au niveau de l'abdomen. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit, chemin et parcours faisant, là on parle quand même de 2019, j'ai choisi aussi de poursuivre à travers une approche en réflexologie. Donc, si toutefois vous voulez le nom de toute la liste des thérapeutes que j'ai consultés, vous m'écrirez, ça va me faire plaisir de vous les donner. Je suis allée en réflexologie et à ce moment-là, quand il y a eu le temps de travailler tout le conduit du gros intestin, celui qui me faisait la séance me disait, c'est José, à partir de tel âge et tel âge, dans tout le conduit du gros intestin, ici, on libère toutes les mémoires émotionnelles, la culpabilité. Ah, culpabilité. Laissez résonner ça un peu, là, puis si vous êtes comme moi et que vous avez des troubles, des maux de ventre, des problématiques, peu importe ce qu'ils sont au niveau de votre système digestif et d'élimination, là, culpabilité. Qu'est-ce que ça résonne pour vous, ça? N'est-ce pas une émotion complètement inutile que l'être humain continue de nourrir, de nourrir, de nourrir et de nourrir? Alors là, j'ai compris au moment où il a dit le mot, ça a déclenché les mémoires qui étaient là à l'intérieur. Et évidemment, il y a eu une grande, grande libération émotionnelle. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et là, encore une fois, je me suis dit, waouh, malgré toute la démarche, il restait encore du stock dans cet organe, hein, qui est un organe d'assimilation, mais aussi d'élimination. Alors, tout ça pour vous dire que ben, le gros intestin, sachant que c'est un organe qui assimile, mais aussi celui par lequel on élimine. Et là, j'ai fait 1 + 1, ça fait 2. Tu te souviens, José? Il y a X années, une dizaine d'années, quand tu as commencé les soins énergétiques, on t'avait dit, tu as de la difficulté à te faire toucher, à laisser entrer l'amour. Imaginez, assimiler. Alors là, j'ai fait le 1 + 1. Et le 2, j'ai compris que comme j'avais davantage d'aisance à éliminer, c'est le cas de le dire, bien là, à ce moment-là, il était là mon débalancement. Il était là. J'essayais d'éliminer toute la culpabilité que j'avais enfouie dans cet organe depuis des années et ce n'était pas possible tant que je vibrais, que je nourrissais la culpabilité à l'intérieur de moi, de laisser entrer l'amour. L'amour de moi, l'amour propre, l'amour des autres. Alors ça, comme je vous dis, c'est ma tranche de vie. Potentiellement que vous, dans votre histoire, vous trouverez autre chose. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que j'ai le goût d'aller encore plus loin pour vous amener à réfléchir et vous questionner sur l'origine, la cause et les racines qui entretiennent probablement ces symptômes et ces maux physiques que vous avez. Le corps, il est bien fait, c'est une excellente machine. Mais je vous l'ai dit, à travers le corps, il y a une multidimensionné, il y a différents corps aussi. Donc, c'est important d'aller explorer, comme je viens de vous le mentionner, le corps physiologique. Oui, le corps émotionnel dont je viens de vous parler avec cette histoire émotionnelle de culpabilité, le corps énergétique sur les mémoires du passé. Mais il ne faut pas oublier qu'à travers tous ces corps-là dans l'épigénétique, il y a le transgénérationnel. Et là, ça m'amène à vous parler d'un sujet vraiment, vraiment extraordinaire qui m'ont aussi permis d'atteindre ce sentiment de bien-être intérieur et ce sentiment d'être complètement libre de cette maladie-là. C'est celui des conflits. Des conflits programmants que l'on a, que l'on peut porter. Alors, dans mon histoire, ces conflits programmants-là font référence, par exemple, au conflit des liquides. Et là, je vous dis ici, qu'est-ce que c'est que le conflit des liquides en transgénéalogie? Ce que j'ai appris à travers ma formation en hypnose, c'est que dans le transgénérationnel, ça arrive que dans l'épigénétique, on va porter vibratoirement, à travers tout ce qui nous a été transmis dans notre ADN, bien entendu, à travers nos parents,
euh, non seulement des problématiques physiques de santé, ce qu'on appelle l'hérédité, mais aussi des conflits, même au niveau traumatique. Donc, si, par exemple, je prends toujours cet exemple-là, j'ai un arrière-grand-père qui a vécu un accident traumatique à un moment donné X, bien, ses mémoires traumatiques de cet accident peuvent avoir voyagé à travers grands-parents, parents, ainsi de suite, et venir à moi. Et ça se peut que moi, quelque part, je vibre cette même énergie-là traumatique. Alors moi, ce que j'ai constaté et observé dans mon histoire, c'est que souvent les maux de ventre étaient amplifiés et occasionnés à travers le mal des transports. Alors évidemment, si tu m'écoutes et que ça t'arrive à toi aussi, peut-être que tu penses que tu es hypersensible ou qu'il peut y avoir quelque chose au niveau de ton oreille, hein, l'hypervestibulaire, qui t'amène à vivre les mal des transports. Donc, je ne remets pas ça en cause, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à un moment donné, je me suis posé la question, en quoi c'est dangereux de voyager? Pourquoi avoir mal au cœur? Pourquoi avoir mal au ventre? Et je vous avais dit que c'était déjà présent avec l'eau quand j'étais enfant à la piscine. Donc, j'ai réalisé que dans mon histoire, dans mon arbre à moi, ben, j'avais un grand-père qui était décédé d'une mort traumatique en tracteur. Alors, vous allez dire, ben oui, mais où ça mène tout ça? Ben, alors, ça m'a permis également, en faisant la libération de l'énergie de cet ancêtre-là, que je n'avais pas connu, à libérer également mon mal des transports. Fascinant. Peut-être qu'il y aura d'autres éléments, comme je vous dis, dans la physiologie, mais souvent on oublie le pouvoir créateur que l'on a soi-même à travers un outil, par exemple, comme l'hypnose ou comme n'importe quelle autre approche alternative, d'avoir un impact puis transformer ces éléments-là dans notre vie pour justement se libérer de ce qui est là. Alors, pour moi maintenant, je peux faire du bateau, ce qui avant était très difficile. Après 1 heure, là, j'en pouvais plus. Pour moi maintenant, voyager en voiture, si je suis assis devant, derrière, que je ne conduis pas, je peux être beaucoup plus confortable. Je ne suis peut-être pas rendu au stade de lire des romans en route, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc, il y a eu une désensibilisation qui a été faite avec cette approche-là. Alors, je continue mon histoire parce que ça ne se termine pas là. Je vous ai parlé de conflit tout à l'heure. Ce fameux conflit des liquides qui fait référence à tout ce qui est liquide dans le corps. Donc, rappelez-vous cette histoire d'eau à laquelle, avec la piscine, j'avais des malaises physiques. Donc, le conflit des liquides, c'est tout ce qui est en relation avec les liquides autour de soi. Ça peut être autant des problématiques qui vont être engendrées au niveau du sang, au niveau lymphatique, circulatoire, n'importe quel fluide au niveau corporel, finalement. Donc, le conflit des liquides, c'est également ce qui fait référence à l'alcoolisme. L'alcool, c'est un liquide, la surconsommation d'alcool. Donc, je vous amène à avoir cette réflexion-là et des fois, ne serait-ce que questionner les membres de votre famille. Est-ce que dans votre famille, il y en avait des membres qui avaient tendance à boire, qui avaient des dépendances à l'alcool? Alors, dans ma famille, c'était le cas. Et je pense que je ne suis pas la seule génération de la trentaine qui, dans les baby-booms et même grands-parents avant, il y a eu de l'alcoolisme. Et c'est également euh, un élément que j'ai libéré à travers les conflits familiaux autour des liquides. Et les liquides, c'est intéressant parce que, en référence à ce que moi je vis dans ma situation physiologique, c'est que tout ce qui est en relation avec l'élimination, on le sait, la plomberie, la tuyauterie, hein, l'eau qui circule dans ces conduits-là, ben, me ramène aux intestins encore une fois. Voyez-vous les relations qu'on peut faire, puis les liens, c'est fascinant. Alors, comme je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié, vous pouvez vous en douter avec toute mon histoire, que j'avais cette quête-là de me libérer pleinement de ces symptômes associés à ce diagnostic de maladie. Je suis vraiment allée au fond des choses. Alors, évidemment, je n'ai pas laissé de chance aux coureurs de rester là à l'intérieur de moi. J'ai également transmuté les mémoires énergétiques en lien avec ce conflit des liquides qui, pour moi, avait potentiellement un impact majeur au niveau de ces symptômes-là que j'avais dans mes intestins, mes boyaux, mes tuyaux qui font circuler les liquides. Donc, vous voyez, quand je parle de conflit de liquides, ça peut aller dans différents aspects, ça peut aller dans différentes avenues aussi. Ça peut même avoir un impact sur votre abondance. Comble dans tout ça, ben, pour moi, l'abondance, c'est un facteur qui est quand même difficile dans la vie. Je suis pas riche, je suis pas pauvre, mais tu sais, ce sentiment à l'intérieur qu'on rame, puis qu'on rame, puis qu'on rame contre courant, puis malgré tous les efforts qu'on met, l'abondance n'arrive pas, hein, au prorata de tous les efforts qui sont consentis. Et le conflit des liquides, l'argent, peut également être en lien avec une vibration que vous portez à l'intérieur de vous qui fait en sorte que ça retient.
avec la loi d'attraction, l'abondance que vous pouvez recevoir dans votre vie. Alors, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Mais là, vous vous demandez souvent, après tout ce grand dialogue-là, où je veux en venir, je veux simplement vous exprimer que pour moi, depuis que j'ai entrepris ce processus-là, non seulement ça a été une démarche personnelle, une démarche spirituelle, puis maintenant c'est devenu une profession, c'est que je me suis grandement libérée et je crois profondément en ce pouvoir-là que l'on a tous de transformer les états intérieurs, les symptômes et les malaises et les mal-être qui nous empêchent d'être pleinement en harmonie dans notre vie. Donc si mon discours t'interpelle, sache que je suis disponible, que ce soit pour toi, des gens que tu côtoies, que ce soit juste pour répondre à tes questions parce que tu as des interrogations face à ce que tu traverses dans ta vie. Des fois, c'est juste une piste de réflexion, une orientation différente, où ça nous prend une perspective nouvelle. On le sait, plus on essaye quelque chose, moins ça change, puis moins on change, moins il y a de résultats. Alors, si tu as essayé plein d'approches, puis tu n'as pas encore trouvé la bonne, mais moi, j'ai le goût de te dire, ça vaut la peine de continuer de chercher parce que c'est possible. Et plus vous allez avoir transmuté d'énergie en lien avec une même problématique, plus vous allez retrouver cette harmonie-là en vous. Alors moi, je vous remercie, je vous salue. Je vous souhaite un super beau week-end. Je vais revenir prochainement aussi sur le groupe pour vous parler des autres conflits, parce qu'il y en a au moins 5 ou 6 conflits premièrement qu'on peut vivre à travers l'épigénétique dans notre vie. Alors, si ça t'intéresse d'en connaître un peu plus, tu peux aller voir un peu plus bas. Je suis parlé la dernière fois du conflit de séparation. Dernièrement, j'ai quand même abordé le conflit de territoire sur une autre plateforme, sur un autre groupe. Je pourrais vous le partager si vous voulez. Et évidemment, conflit des liquides aujourd'hui. Et je pourrais entrer un petit peu plus en détail éventuellement dans tout ce qui est les conflits de souillure qui font aussi référence à ce que je vous ai parlé aujourd'hui et le conflit du non-touché que j'ai légèrement abordé mais que je ne peux pas rentrer en profondeur. Donc moi, je vous salue. Bon week-end à tous. Puis venez m'écrire en commentaire si ça vous parle. Et je serais curieuse de voir qui d'autre a des problèmes au niveau des intestins. Venez m'écrire ça. Bye, go!